Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie. Aujourd'hui je prends la caméra parce que c'est le moment, c'est le... comment on explique ça? Le sommet du stress, je sais pas comment vous appelez ça. Mais vous savez où le stress vous tétanise tellement que vous ne pouvez rien faire d'autre en fait. Je participe aujourd'hui aux journées numériques du livre en Suisse, donc c'est le 4 et 5 novembre. C'est à l'attention des professionnels du monde du livre en Suisse. Donc il y a des éditeurs, il y a des auteurs, il y a des libraires, il y a des diffuseurs. Il y a plein de gens en fait, que ce soit des Suisses allemands ou des Suisses romands, donc des gens qui parlent allemand, des gens qui parlent français. Il y a même des Italiens. Il y a eu aussi un éditeur romanche hier, parce qu'en Suisse nous avons 4 langues nationales, n'est-ce pas? Et bref, j'ai accepté de participer à ces journées numériques du livre en tant que Margot, assistante commerciale en diffusion, et à la fois en tant que Margot liseuse, booktubeuse, blogueuse, bookstagrammeuse, enfin voilà, bref. Pour parler de marketing digital, comment promouvoir la lecture, le livre sur les réseaux sociaux, qu'importe qu'on soit auteur, éditeur ou libraire finalement. Bref, donc ça j'ai accepté ça il y a quoi, un mois et demi à peu près. Et j'étais toute emballée parce que c'est un sujet qui me passionne, que j'adore, que je fais depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais je suis stressée de fou en fait. Ça a beau être tranquille, d'un côté je suis chez moi, peinarde, devant mon ordi avec des intervenants. J'ai en plus vraiment une palette d'intervenants qui est assez exceptionnelle. Enfin, j'ai Marc Woltenhauer, j'ai Adi Barkat des éditions Helvétique, j'ai la directrice des éditions Okama, j'ai des libraires. Enfin vraiment c'est... En fait j'ai une table ronde vraiment exceptionnelle que je trouve géniale. Sauf que mon petit défaut, c'est que j'ai de la peine à préparer ce genre d'intervention parce que en 1h30, il peut soit totalement se passer ce qui est prévu de se passer, donc avec mes petites questions, etc. Soit les intervenants partent un peu en freestyle et vont un peu d'eux-mêmes en fait. Et c'est souvent à ça que j'ai été confrontée, c'est souvent des tables rondes que j'ai pu mener où finalement t'as préparé ta liste de questions et t'en as posé que 2. Parce que t'as tellement vite été vers d'autres choses, ou alors les intervenants ont eux-mêmes été vers leur sujet, ou se sont presque auto-posé des questions, répondues, etc. Bref. Donc je suis à la fois stressée et à la fois très confiante, parce que je me dis, c'est un sujet que je maîtrise, plus ou moins. Enfin, c'est un peu ça aussi mon problème, c'est que je maîtrise le sujet, mais de façon autodidacte. Moi j'ai tout appris toute seule, j'ai pas eu de formation, j'ai pas suivi des cours concernant le marketing digital, j'ai jamais lu un livre sur le marketing digital. C'est tout à la... ouais, au touche à tout quoi en fait. Voilà, dès que je sais pas faire un truc, je pose la question à Google et Google me répond en fait. Enfin voilà, c'est un peu ça mon truc. Et du coup, là, devoir en parler de façon un peu professionnellement quand même, ça me... En fait, ça me tétanise d'un côté et je suis à la fois hyper chill là-dessus, parce que je me dis, de toute façon, je connais mon sujet. Et en même temps, je me dis, purée, je pourrais tellement qu'on me pose une colle, tu vois, et que tu sais pas y répondre. Ça fait tâche quand même un peu. Donc, je pense que je vais perdre 12 kilos de stress à 16h30, une fois que ce sera terminé. Mais avant ça, mon souci, c'est que là, il est 1h30, même pas. Donc ça commence à 15h, hein, donc j'ai 1h30 devant moi encore. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis du coup presque dans l'incapacité à faire quoi que ce soit d'autre autour. Tellement le stress me bloque en fait. Voilà. Bref, du coup je me suis dit que j'allais venir vous en parler parce que... ça fait toujours du bien de poser un peu le truc genre... oui, je suis stressée. Voilà. Mais je sais que en fait c'est toujours ça le pire, je sais pas si ça vous fait ça. Moi ça m'a fait pareil avec l'expertise de ma voiture la dernière fois. J'étais comme ça, mais vraiment genre mal au ventre, j'en ai pas mangé. Automatiquement quand je suis stressée, angoissée, tout tombe dans mon ventre en fait. Voilà, j'ai eu pareil pour mes phobies scolaires quand j'ai vécu vraiment une grosse période de phobie scolaire. Du coup je suis incapable de faire quoi que ce soit et de manger quoi que ce soit, bref. Et pour ma voiture, il y a quoi, 2-3 semaines là, elle a été faire son test pour voir si elle tenait encore 2 ans. En fait j'ai récupéré la vieille voiture de ma grand-mère qui ne veut plus conduire et qui du coup n'en a plus besoin. Et nous comme on a déménagé tout ça, j'avais en fait besoin d'une voiture pour aller travailler maintenant de nouveau.
Et du coup je me suis dit ben plutôt que d'en racheter une, autant prendre la vieille de grand-maman, c'est juste aussi pour me refaire un peu la main dessus parce que ça faisait quelques années que j'avais pas reconduit. Et du coup je savais que bah, elle est vieille quoi, tu vois, elle est de 2005. Voilà, elle a bien roulé quoi, on va dire. Enfin non, elle a même pas tant roulé que ça, elle a pas beaucoup de kilomètres au compteur, mais c'est juste que c'est une vieille bagnole quoi, voilà. Et ça je m'en fiche, au pire c'est pas grave. Mais je m'étais dit, oh, j'espère qu'elle passe le test. Donc j'étais un peu stressée qu'elle passe pas le test parce que ce qu'il y a c'est que j'en ai besoin et je peux pas me permettre d'acheter une nouvelle voiture ou même une voiture d'occasion cette année ou peut-être même pas l'année prochaine quoi en fait. Enfin bref, ça c'est une autre question, c'est un autre problème. Et du coup je vais chez mon garagiste, adorable hein, genre le meilleur garagiste du monde. Et j'étais tellement mal à l'aise, mais j'avais tellement peur, c'était à 2 jours de l'expertise. Et je lui ai dit, j'ai fait... Tu peux, toi, aller faire l'expertise à ma place ou comment ça se passe? C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je dois faire expertiser un véhicule et tout. Je suis hyper stressée. Enfin, je lui ai pas dit que ça faisait presque 2 jours que j'en dormais pas, mais pas loin. Et le mec, hyper sympa. Mais bien sûr, ouais, non mais je vais à ta place, y a pas de souci. T'inquiète, ça va aller et tout et tout. Non mais, en fait, je me fais tout un monde, mais vraiment une montagne de problèmes qui n'en sont pas vraiment, qui sont des petites choses un peu inconvenantes, tu vois, qui... Ah, tu t'en passerais bien, mais c'est rien de grave. Et en fait, je suis tellement à imaginer le pire, que si le pire arrive, je me dis, bon, j'étais préparée en fait un peu, tu vois. Et parce que ça m'est aussi arrivé de ne pas stresser du tout, et que ça se passe très mal, et que du coup je me dis, putain, j'aurais tellement dû me préparer à ça. Donc d'un côté, je préfère me préparer en stressant au pire, enfin en même temps j'ai pas le choix, mon corps il me pose pas la question de savoir cette fois tu veux stresser ou tu veux pas stresser. Il me fait stresser de base. En fait j'ai beau dire que dans ma tête je suis pas stressée, mon corps me fait comprendre que je le suis. Et du coup bah là c'est pareil, voilà, j'ai beau me dire je connais le sujet, je suis tranquille chez moi en fait, s'il y a un problème de connexion ou autre, bah tu sais quoi, c'est la vie, j'ai ma directrice en background qui peut être là pour revenir pour voilà, relancer les sujets ou venir me sauver quoi, tout simplement si tout d'un coup je suis tétanisée ou que sais-je. Oui, alors l'autre chose qui me stresse c'est que je suis toute seule à la maison avec Alice, donc il faut que je trouve une activité pour elle qui dure 1h30, donc à mon avis ce sera la Reine des Neiges, pour que je puisse être tranquille et mener ça à bien pendant 1h30 en fait. C'est surtout ça qui me stresse aussi, c'est que tout d'un coup Alice débarquent et se disent non, j'ai pas envie de laisser ma maman travailler. Ça c'est un autre problème. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est les aléas du direct. Voilà, vous savez ça avec mes lives hein, à force. Mais du coup ouais, j'avais besoin de venir vider mon cœur, vider mon sac, même si ça ne sera pas posté avant un petit moment. Des fois en parler, même juste à moi-même à la caméra, ça fait du bien. Voilà. Je ne sais pas si ça vous arrive, très certainement qu'on est beaucoup à vivre ça dans notre quotidien des fois. Et le pire c'est qu'à chaque fois je me dis, ouais mais c'est quoi, dans 3 heures c'est fini, on n'en parle même plus tu vois. Mais je sais que d'ici quelques semaines, quelques mois, il y aura de nouveau un autre truc en fait. Donc j'ai l'impression que je suis jamais tranquille. Et en même temps, une fois que c'est fait, une fois que c'est fini, je me dis... C'était pas si pire, et même au pire c'était cool, et c'était bien, et c'était enrichissant, et c'était intéressant, et tout s'est bien passé, t'sais. Donc c'est pour ça qu'après coup, quand ce genre de choses se termine et qu'on m'en repropose un, je suis là, mais ouais, pas de problème, je le fais et tout, je suis méga emballée. Et j'arrive aux 24 heures avant que ça se passe, et je suis... Pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui? Oh là là, ça ne passera jamais. Ça ne... Voilà, faut que j'apprenne à vivre avec. Ah, mon poignet. Alors je profite de mon petit setup parce que je viens de filmer la vidéo pomme d'api et du coup je suis venue me réfugier dans le bureau pour avoir un petit peu de calme et de paix. Je suis hyper contente de notre journée, à part ça on a vraiment on a masterisé encore une fois. J'adore ce genre de... Ça y est, quand vous avez plein de trucs à faire, tu te dis ouais purée on va faire ça, et puis oh, tu y arrives. C'est dingue, c'est trop beau, c'est trop beau. Bref, quand vraiment, oui, tu arrives au fur et à mesure de ta journée, tu arrives à tout cocher comme ça sur la to-do list, c'est trop bien. On a acheté un nouveau miroir, j'irai vous le montrer après, dans l'entrée de notre appartement. En fait, dans l'entrée, j'ai toujours eu un miroir, et ce miroir que j'avais donc depuis... il a 20 ans, le miroir que je trimballe là. Vous aurez remarqué que
j'aime bien, hein, je suis assez à garder les trucs hein, de mon côté. Donc le miroir qu'on avait avant, que j'avais déjà dans mes précédents appartements et tout, c'est un miroir que j'ai depuis mes 10-12 ans à peu près. Parce que à l'époque, je me souviens, je voulais absolument avoir un miroir à pied dans ma chambre. Donc c'était un miroir à pied avec des petites roulettes et tout machin. Et donc ce miroir, au bout d'un moment, en fait, j'ai comment tu dis, le support, il a pété quoi en fait, enfin voilà. Mais par contre, j'avais découvert que dans le miroir, il y avait un petit trou. Donc techniquement, tu peux l'accrocher au mur en fait. Et bah c'est ce que j'ai fait, voilà, bêtement. Et ce miroir m'a suivi. Vraiment, mais genre partout, partout, partout. Et jusqu'à il y a encore récemment, ben, c'était le miroir qu'on avait à l'entrée pour, ben, tu vois, avant de partir quoi. Tu vite un petit coup d'œil dans le miroir avant de partir et tout. Ben, il était là. Et je regardais cette entrée et je regardais ce miroir. Mais déjà dans le précédent appartement, en fait, j'aurais pu changer parce que j'avais vraiment une grande entrée dans notre appart d'avant. Et du coup, t'avais un mur, donc le mur à côté de la porte, il était assez grand. Largement, on aurait pu mettre le miroir que je viens de mettre là, en fait. Mais je sais pas, je restais avec ce pauvre petit miroir gris, alu, même pas très joli en fait, enfin bref. Et aujourd'hui, je me suis enfin décidée, après je suis un peu chiante aussi, donc c'est-à-dire quand je cherche quelque chose, bah d'abord je vais regarder si je le trouve pas en seconde main, donc je farfouille un peu les sites de seconde main. Bon, il y avait pas ce que je voulais, ou alors si, il y avait ce que je voulais, mais genre pas à côté de chez moi quoi, à des kills, je vais pas faire je sais pas combien de bornes juste pour un miroir. Et il faut savoir que ma voiture c'est un mouchoir de poche, donc je peux pas non plus mettre... voilà, déjà rien que là on a galéré. Et je vais donc sur tous différents sites et tout machin et je trouvais pas... Et puis finalement j'en ai trouvé un, mais je pouvais le commander. J'ai hésité à le commander et je me suis quand même dit que je voudrais bien le voir avant. Donc du coup ben, on s'est dit qu'on allait faire 2-3 arrêts aujourd'hui, on avait pas mal de trucs à aller voir. Du coup je me suis arrêtée pour aller voir ça et... Comme on y était, et comme on avait genre que ça à prendre là-bas, et qu'on avait tout fini, nos petits trucs autour, je me suis dit bon, ça passe. Allez, ça passe. Ouais, bah c'est passé à ça hein, dans la voiture. Mais, ça passe. Et sinon, on s'est arrêté à la librairie. Du coup, je vous montre un peu ce que moi je me suis pris pour moi. À commencer par... un livre de Noël. Donc j'ai pris Les Miracles de Noël de Debbie Macomber. Debbie Macomber, c'est une autrice que j'affectionne beaucoup. En général, il y a des couacs hein, des fois, je dis pas. Là, bon, allez. Il a été publié en 2010, de base. Maintenant je regarde ce genre de choses parce que je me suis fait avoir avec un bouquin de elle, justement, de Debbie Macomber, qui avait écrit L'amour par petite annonce, je crois, un truc du style. Et je vous avais dit que ça avait été l'angoisse totale, enfin bref, tu sentais que MeToo, pas du tout, enfin bref, voilà. Là non plus, hein, pas encore techniquement, mais 2010 c'est quand même toujours mieux que 1995, tu vois. Donc j'ai bon espoir, et puis c'est une romance de Noël, quoi. Voilà. Je suis vachement moins regardante sur les romances de Noël. Vraiment. Bref. À l'approche de Noël, Cory est bouleversée. Depuis que Roy, son mari, a commencé à recevoir des cartes postales anonymes, elle ne ferme plus l'œil de la nuit. La situation est d'autant plus difficile pour elle que Roy observe un silence obstiné tout en feignant de ne pas être affecté par la situation. Qu'est-ce que tout cela peut bien signifier ? Heureusement pour Cory, Lynette, sa fille adorée, est là pour la soutenir. Si seulement Lynette pouvait enfin vivre une belle histoire d'amour. Mais Cory n'est pas sûre de réussir à la convaincre de faire connaissance avec l'homme dont elle rêve pour elle. En fait, j'ai même pas regardé le résumé. Je l'ai pris parce que c'était Debbie Macomber. Voilà, désolée. Ensuite, je vais vous parler de celui-là d'abord parce que... Alors, je l'ai acheté il y a déjà 1-2 semaines. C'est l'adaptation en manga de Fangirl. Il y aura 4 tomes, visiblement, de ce que j'ai pu voir. Et je suis pas du tout manga. En fait, je suis hyper hermétique au manga, c'est pas un style de narration et à la fois d'illustration, bien souvent, bien qu'il y a des styles différents d'illustration, hein, mais c'est quand même toujours un peu le même genre, j'ai l'impression. Du coup, je suis vraiment pas du tout manga. J'ai eu ma période où j'en lisais énormément, enfin bref, je les achetais pas parce que c'était trop cher pour moi, donc en fait j'allais me poser à la librairie puis je les lisais pendant 2-3 heures. Du coup j'ai bouffé des séries de manga à une époque, voilà.
Mais là c'est fangirl, je pouvais pas ne pas craquer en fait. Qu'il aurait pu sortir sous n'importe quel autre format, comics, beau livre, enfin bref, ce que vous voulez, que je l'aurais pris. Voilà, donc j'ai pris Fangirl, il est trop joli. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Mais ça va encore, ça fait manga, mais en même temps, je sais pas, je me réjouis. Je me réjouis de le relire comme ça, en fait. Regardez ces quatre. Je trouve ça. Bon, bref, j'arrête de m'extasier. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? En fait, le soleil est en train de descendre, donc je suis désolée, la luminosité est pas dingue. Après, j'ai pris... Alors, je suis pas du tout une fille influençable, hein, mais du tout. J'ai pris ça. The Bake Shop at Pumpkin and Spice. Donc il y a 3 autrices, Donna Kaufman, Kate Angel et Alison Charles. Je crois que c'est 3 histoires différentes quand même. Mais qui se rejoignent en fait, qui se passent toutes plus ou moins au même endroit, puis elles ont tout un truc en fait. Alors déjà ça se passe en automne, déjà ça se passe dans le Maine. On y parle de witches, gobelins, et puis d'une pâtisserie, enfin bref. J'avais trop... En fait, j'ai vu ce livre plusieurs fois sur la chaîne de Daisy. J'ai découvert donc Darling Daisy cette année, un peu complètement par hasard, sur mon fil d'actu YouTube. Ces vidéos ont popé. Et puis des fois, je me laisse séduire en fait, tout simplement par une miniature, par un truc. Et puis je me dis, bah ouais, je vais aller voir ce qu'elle fait. J'adore son contenu, j'adore les livres qu'elle présente, enfin tout. Je trouve qu'elle a une esthétique dans ses vidéos qui est assez folle, et elle a très régulièrement parlé de ce livre, et comme ben je suis un peu influençable, ben je l'ai acheté. Voilà. Alors j'ai pris celui-ci aussi, Magic Lessons de Alice Hoffman. On l'a surtout vu avec une autre couverture mais que j'aimais pas trop, donc j'ai plutôt préféré celle-ci. Alors il est pas en hardback, mais d'un côté ça me dérange pas du tout. Et c'est le préquel, enfin c'est ce qui se passe avant Practical Magic, que vous connaissez peut-être. Moi j'ai jamais eu l'occasion de lire le livre, je suis assez triste de ça. Alors je l'ai commandé mais en anglais, parce qu'en français il n'existe plus. Practical Magic il est manquant pour l'instant, donc je l'aurai je sais pas quand, un jour je l'aurai, mais donc ma commande est active. Dans Practical Magic on trouve aussi le film qui est peut-être un peu plus connu et trouvable, avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, qui s'appelle Les Ensorceleuses, qui est un de mes films favoris sur les sorcières, que j'aime beaucoup beaucoup, que ce soit la bande son, les actrices, la période du film, enfin bref tout ça. Et donc c'est l'histoire d'une malédiction familiale qui tourne autour d'une femme qui un jour est tombée amoureuse, est tombée enceinte, et son amour l'a quittée, est parti. Et depuis, elle a été seule en fait pour élever sa fille, et elle s'est jurée, elle s'est promis qu'elle ne tomberait plus jamais amoureuse, et ça a été tellement fort en fait comme sort que c'en est devenu une malédiction familiale, et c'est-à-dire que toutes les femmes de la famille vont un jour ou l'autre perdre l'être aimé, et elles ont une sorte de signe avant-coureur qui arrive à un moment donné, et elles savent que durant cette journée la personne qu'elles aiment va mourir, probablement, voilà. Donc c'est le cas de nos deux héroïnes, Sally et... je ne sais plus. C'est bien, je l'ai regardé... Putain, mais je l'ai regardé l'autre jour et j'ai déjà oublié, quoi. Bref. Donc Sally et sa sœur vont aller vivre chez leur tante, qui sont également des sorcières, enfin toutes les femmes de la famille sont des sorcières. Et c'est avec elles qu'elles vont un peu apprendre à utiliser leur pouvoir en fait finalement. Puis après elles vont grandir, et puis voilà, plein de choses. Bref, donc j'ai jamais eu l'occasion de lire ce livre, mais j'aimerais beaucoup le lire. C'est pas pour rien que je l'ai commandé. Et cette année est sorti donc le prequel en fait, donc celui sur l'ancêtre. Pendant des siècles, les femmes de la famille Owen ont été maudites, et chaque homme aimant une femme Owens allait trouver la mort. Et là on va rencontrer donc Maria Owens, qui est la fameuse... femme qui s'est faite abandonner alors qu'elle aimait un homme, et qui aura lancé la malédiction sur toutes les femmes de sa famille. Voilà. D'un côté je suis peut-être contente de pas encore avoir lu Practical Magic, parce que comme ça je vais pouvoir découvrir l'histoire avant, bien que je connaisse déjà Practical Magic si on veut bien. Enfin bref, voilà, je le trouvais très très joli en plus, et donc je l'ai acheté. Voilà. Encore des livres, toujours des livres. Quand est-ce que tu vas lire ça, Margot? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Non, c'est pas vrai, jamais. Petite routine du mercredi.
journée télétravail. Du coup, je suis toujours en pyjama à 8h45. Oh bah ça fait du bien. Voilà, c'est tout, n'est-ce pas? C'est trop beau ce matin et ça fait 2-3 jours que c'est comme ça. Hier, typiquement, je suis partie du travail, il y avait une brume intersidérale, genre je voyais pas à quelques mètres de moi en fait sur la route. C'était trop beau, je crois que je suis une des seules nanas qui s'extasie devant ça quand elle est en voiture. Donc c'est dangereux quand même, enfin c'est dangereux, il faut être vachement plus attentive que d'habitude. Toujours être attentif en voiture, mais là tu vois ça rajoute, c'est comme la nuit, c'est comme la pluie et tout, mais la brume, je trouve que ça a un côté tellement mystérieux, tellement... bref. Et j'adore ça. Et là ce matin, on en a une légère qui s'est posée comme ça sur le village, c'est trop beau. Bref, j'adore ça. Et voilà, c'était mon petit moment cool du matin. Lundi soir, je pensais pas que ça allait m'émouvoir autant. Enfin, je m'y attendais un peu, puis en même temps pas trop. J'ai donné les accès d'administration à Laure, donc de l'Enluminé, pour qu'elle puisse gérer le groupe Facebook et le Discord du Cold Winter Challenge. Voilà, c'était les derniers gros trucs où je me disais bon bah là maintenant il faut qu'elle ait les accès, il faut qu'elle puisse tout gérer elle-même en fait, voilà. Et oh, ça m'a fait trop bizarre, honnêtement. J'avais la main sur la souris, j'appuie pas. Ah, voilà. Bon, le Discord c'était assez facile parce qu'il était tout récent, je l'avais fait l'année passée. Je suis pas une pro de Discord non plus, donc j'avais fait pas mal de bidouillage et j'avais pas mal testé en fait avec le Discord du Cold Winter parce que c'était mon premier. Du coup, voilà. J'ai créé le groupe Facebook du Cold Winter en 2016. Je me souviens, j'étais enceinte d'Alice quand je l'ai créé. Je m'étais dit, ah, ça serait quand même plus pratique pour que les gens puissent se retrouver et tout. Enfin, bref. Du coup, ça m'a vraiment fait... un petit... Ah, voilà. En même temps, j'avais ce côté hyper soulagé. Je me disais, ah, yes, c'était un peu... C'est pas que c'est plus mon problème ou plus mon affaire, mais j'étais juste... Ouais, soulagée de me dire, voilà, c'est bon, maintenant ça passe à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de tout ça, c'est quelqu'un d'autre d'un côté qui va des fois un peu se prendre la tête avec ça, parce que c'était un peu ce que ça me faisait ces derniers temps. Et du coup, j'étais un peu soulagée. Et d'un autre côté, je me disais... Ah, c'est quand même mon bébé quoi aussi, enfin c'est le bébé de Antonine avant tout, mais quand même c'est un challenge que j'ai vu grandir, que j'ai vu naître. J'ai participé à la première édition et puis quand Antonine l'a repris, elle m'a proposé de le reprendre avec elle et j'avais été vraiment très touchée de ça, je me souviens. Et du coup quand elle l'a laissé et que j'ai été seule à le gérer, ouais, c'était un peu... Voilà, je sais pas. Bref, je suis un peu partagée encore entre les... Voilà, mais j'y suis allée de ma petite larme lundi soir quand j'ai donné définitivement les fonctions d'administratrice à Laure. Et voilà. Donc sur le groupe Facebook, je suis toujours modératrice par contre. Ça, je lui ai proposé, je lui ai dit, ça me toucherait de rester en tant que modératrice, mais... Si tu n'as pas envie de moi dans l'équipe, il n'y a vraiment aucun souci. Mais du coup, je crois qu'elle a été très contente que je lui propose de rester modératrice, en tout cas cette année. Voilà, pouvoir accepter les gens, pouvoir aller voir un peu les questions. Enfin, voilà, je suis dans ce challenge depuis bientôt 10 ans maintenant et c'est vrai que je le connais quoi, n'est-ce pas? J'en ai créé une partie, donc voilà. Je sais que vous êtes en train de vous dire, ouais, elle a dit dans les rushs précédents qu'elle me montrerait le miroir, puis elle l'a pas montré. Je vais vous le montrer. Le fameux miroir de l'entrée qui est trop beau. Donc, me voici dans mon entrée, ma superbe entrée. Et devant moi, oui, en fait, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un miroir aussi grand que ça me fait bizarre. Et donc, voici, ah oui, vous me voyez en pyjama, avec mes belles chaussettes et mon poncho. Il est trop beau. Donc, voici la bête. Et puis ma magnifique porte avec cette espèce de tapisserie grise très je sais pas quoi. Bref, voilà. Ça c'est... On pourra peut-être mettre autre chose par-dessus, mais c'est très moche. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce beau miroir. Voilà, je suis très contente. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Il est grand, hein. Regardez. C'est la première fois que je me vois aussi bien dans un miroir en pied. Alors le miroir que j'avais avant...
T'es ridicule à côté. Alors pour notre petit dimanche en tête-à-tête entre filles, vu que dimanche a été... Vincent a été joué chez son frère aujourd'hui. On a décidé de faire de la pâtisserie avant midi. Ouais, c'est plutôt une activité d'après-midi en général, mais là... Hein, comme ça. Discuter, maman, c'est le moment de faire la pâtisserie. Assez discuté, c'est l'heure de faire la pâtisserie. Top là. Ouais, ok. On a décidé de se lancer dans la réalisation du cake moelleux aux pommes de Caro. À moins que tu préfères faire la tarte aux noix de pécan ou bien le gâteau aux pommes. J'aime bien faire la tarte aux noix de coco. Noix de pécan. Noix de pécan. Qu'est-ce que tu préfères? Noix de pécan. Tu préfères la tarte? Oui. On fait la tarte alors? Oui, de noix de pécan. Changement radical de plan. Bon, bah écoute, si t'es tenté, moi j'ai bien envie de faire la tarte à la noix de pécan perso, ouais, c'est vrai. On teste alors, on fait la tarte? Oui, la Ok. tarte de... La tarte, vas-y. La tarte à la noix de pécan. Très bien. Alors écoute, il me semble que j'ai tout, donc ça tombe bien. On va tenter la réalisation de cette tarte à la noix de pécan que j'ai très envie de faire depuis un paquet de temps maintenant et que je me suis jamais décidée à faire. Et bien là, je vais tester la recette de Caro et je vous en redonnerai des nouvelles. En fait, je vois ma tête dans le retour, c'est mythique. Ah, ça se voit pas trop encore. Je me suis un peu fait bombarder de farine par ma fille. On a préparé la pâte de la tarte, maintenant elle repose pendant 2 heures au frais. C'est bien en fait finalement que j'ai décidé de commencer à faire de la pâtisserie ce matin. Parce que c'est vrai que des fois les temps de repos, surtout avec une enfant qui change d'avis comme de chemise, en mode genre je ferais bien un gâteau aux pommes. Et quand tu lui montres autre chose, ah non je crois que je préfère faire ça. Mais je la comprends. Moi en fait j'avais très envie de tester cette tarte à la noix de pécan. Bon, c'est clairement le boxon hein, de ce côté forcément. Voilà. Mais de ce côté c'est plutôt joli et c'est prêt à être enfourné. J'ai déjà trop faim pour les 4 heures quoi. Eh bien écoutez, pour une première, elle a l'air plutôt très bonne. Alors, on verra le résultat en la goûtant parce que, bien sûr, comme à chaque fois que je cuisine ou que je pâtisse quelque chose, je ne peux pas m'en empêcher, je suis obligée de faire certains trucs à ma sauce. Voilà, donc là en l'occurrence, j'ai mis moins de beurre dans la pâte, typiquement, parce que j'avais plus que 100 g de beurre dans ma boîte à beurre, donc du coup j'ai fait, bah 100 au lieu de 120, ça passe. Et ça a passé. Pile poil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, je n'avais pas envie de mettre que des noix de pécan. Du coup, j'ai mis d'autres noix. J'avais encore un reste de noix du Brésil que j'utilisais assez rarement en fait, finalement, qu'on m'avait donné une fois. Et du coup, ben, je savais jamais trop comment les utiliser. Donc là, je me suis dit, super, je vais compenser avec ça. Et puis, j'ai pas mis 150 g de sirop d'érable comme indiqué dans la recette. J'ai mis 100 g. Et j'ai rajouté plus ou moins entre 40 et 50 g de sirop toffee nut que j'ai pour faire mes toffee nut latte. Et je m'étais dit que ça devrait être bon en fait ensemble. Et surtout, je vous avoue que j'avais pas envie de cramer 150 g de sirop d'érable juste pour une pecan pie. Du coup, je me suis dit que j'allais compenser un peu en fait les deux. Voilà, donc on verra le résultat ce soir devant mon revisionnage des frères Scott avec Moody et Anaïs. Je pense que ce sera l'élément parfait pour cette fin de week-end, dimanche. Alors ce soir sort ma pile à lire pour le Cold Winter que vous allez voir là du coup, que vous aurez déjà vu en fait, hein, n'est-ce pas? Et je pense que je vais terminer... Ah oui, c'est ça que j'ai pas fait. Ok, oui, j'étais en train de me dire, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Mais oui, j'ai des lectures dont je dois vous parler. Je vous avais quitté, je crois, j'avais commencé Hex, n'est-ce pas? Donc on retrouve dans une petite ville nommée Black Springs une malédiction vieille de 300 ans, où en fait les personnes à cette époque-là ont ont d'abord accusé de sorcellerie une femme, Catherine Van Willer. Ils l'ont ensuite tuée pour sorcellerie. Et depuis, elle hante, elle erre dans les rues de Black Springs depuis 300 ans. Donc les habitants sont un petit peu habitués à la voir vivoter, on va dire, étrangement parmi eux. Et surtout, ils s'échinent à la garder secrète. Donc dès qu'il y a des étrangers de Black Springs qui arrivent, ils la cachent, mais il faut surtout pas la toucher, donc c'est assez... Voilà, c'est assez périlleux en fait comme façon de vivre. Et surtout, la chose ultime, c'est que les gens qui viennent s'installer à Black Springs ou qui naissent à Black Springs
ne peuvent plus jamais en repartir. C'est pas que ça bloque au niveau de la route ou je sais pas quoi, c'est que s'ils partent, au bout d'un certain temps, au bout d'une petite semaine par exemple, ils commencent à avoir des pensées très néfastes, négatives, dépressives, voire même carrément suicidaires, et la plupart d'entre eux finissent par... voilà. Donc en général, on préconise aux gens, une fois que vous êtes installé là, que vous avez passé une nuit à Black Springs, vous faites partie de la ville et donc il faut y rester. Sauf que les adolescents d'aujourd'hui, bien qu'ils vivent avec cette malédiction et leurs parents depuis toujours, eh ben ils n'ont pas du tout envie d'être confrontés à ça, et surtout ils arrivent, on est dans une ère où le numérique, internet, etc. sont là, et ils ont envie un petit peu de titiller la sorcière et de titiller le congrès, le comité on va dire qui protège la sorcière et Black Springs. Donc ils vont commencer à faire un peu des expériences autour de la sorcière pour voir un peu si elle réagit ou non. Et bon, arrive un point culminant de l'histoire où forcément c'est le climax ultime, ça pétarade dans tous les sens et plus rien ne va. Alors on m'avait dit oh, quand même il est vachement horreur, il est gore et tout donc... Alors c'est pas que j'avais peur d'avoir peur, parce que je m'étais préparée à avoir peur en fait. Et limite, je crois que j'ai pas eu assez peur. J'ai pas été assez dégoûtée en fait, enfin pas dégoûtée, mais je crois que si justement, j'ai été dégoûtée par certaines scènes parce qu'elles sont vraiment moches. Mais il n'y avait pas ce côté flippette en fait. Moi je sais pas comment vous dire, je préfère le côté vachement plus psychologique. Et j'avais envie de ce côté un petit peu frisson quoi en fait. Et là, je l'ai eu un peu sans l'avoir. Donc en gros si vous voulez, il y avait trop de certaines choses, puis il n'y avait pas assez d'autres choses. Mais c'était une lecture hyper divertissante. En fait, ça se lit parce qu'on veut absolument savoir ce qui se passe au moment fatidique quoi en fait. Donc voilà, du coup j'ai lu ça et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai lu quoi? Il me semble que j'ai lu un autre truc entre deux. Ah oui, bah j'ai continué ma saga sorcière comme d'habitude, donc j'ai lu le tome 9. Et là je terminerai aujourd'hui, enfin j'ai commencé ce week-end mais c'est une petite lecture. Du coup à mon avis je vais la terminer là en fin d'après-midi justement. Wicca de Marie Alino aux éditions Poulpe, que j'ai donc depuis l'année passée, que j'ai reçu dédicacé de la part de Marie. Donc encore une fois merci Marie si tu passes par là. Et là on est sur une lecture jeunesse avec des sorcières certes, mais c'est très bon enfant, voilà. J'aime bien parce que Marie elle a réussi à mélanger le côté un peu aventure avec ce côté très croyance dans la religion wiccan, dans les croyances wiccan en tout cas. Et ça j'aime beaucoup le mélange des deux. Donc on va rencontrer un frère et une sœur Octobre et Avril qui pour protéger leur famille et juste tout simplement eux-mêmes doivent retrouver une pierre, un menhir qui forme un cercle protecteur normalement, qui a disparu. Et du coup si une de ces pierres disparaît, c'est le chaos ultime où à peu près tout et n'importe quoi peut les attaquer, tout en essayant de dissimuler leur aspect sorcier et sorcier wiccan à leurs amis qui eux ne savent pas du tout qu'ils sont sorciers. Voilà, donc j'aime beaucoup le mélange, j'aime beaucoup les réflexions en fait qu'a Marie, même rien que juste dans ses personnages. Elle est jamais dans le cliché, elle est toujours dans la justesse en fait de... Oui, même si ce sont des enfants, elle a des personnages très bons, voilà. On sent que c'est le genre d'autrice d'aujourd'hui qui fait attention à plein de détails et ça doit pas être évident en fait de sortir un peu de ces carcans des fois un peu clichés qu'on a vite tendance à adopter en fait finalement je pense. Mais alors du coup chez Marie ces clichés n'existent pas et c'est un pur délice. Je crois que j'aime à peu près, bon ça je vous l'ai déjà dit, j'aime à peu près tout ce qu'elle écrit en fait. Donc du coup voilà, je suis très heureuse et ce soir je prévois de commencer mes premières romances de Noël. Voilà. N'est-ce pas? Au niveau des vidéos, donc là vous avez eu ma pile à lire du Cold Winter, je vous poste cette vidéo tranche de vie. Ensuite je vais probablement m'atteler au mug tour / livre / marque-page peut-être, enfin comme ça histoire qu'on fasse un peu tout, hein, voilà. Et ensuite je vous ferai mon top flop de l'automne qui sera publié aux alentours du 30 novembre je pense. J'avais décidé de ne pas reprendre de planning mais là j'ai tellement des petites idées que j'étais obligée de me noter ces 2-3 trucs quand même juste pour un peu voir quand est-ce que j'allais les publier, quand est-ce que si, tout ça. Donc voilà, j'ai quand même repris un semblant de planning. Bref. Du coup, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis
une toute prochaine.